Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième et dernière vidéo de ma petite série sur le maquillage pour les cours. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon maquillage pour les études supérieures. Comme toujours, on va commencer par s'attacher les cheveux avec une barrette ou un chouchou. Ensuite on va faire le teint. J'ai choisi une bébé crème parce que je n'aime pas spécialement les fonds de teint. J'en ai surtout pas vraiment besoin parce qu'à part quelques petites rougeurs, je suis plutôt assez gâtée. Et surtout, n'oubliez pas d'en mettre sur le cou, que ce soit fond de teint ou bébé crème, afin d'éviter les démarcations disgracieuses. Ensuite, on va mettre un baume à lèvres afin d'hydrater les lèvres avant de poser le rouge à lèvres à la fin du maquillage. Ensuite on va passer au correcteur, vous allez l'appliquer en forme de V sous vos yeux, ce qui va correspondre en fait à la zone à illuminer. Le correcteur, vous pouvez choisir soit de votre couleur de peau, soit une teinte plus claire afin d'illuminer et de créer des zones de lumière. Personnellement je l'applique avec une éponge parce que je trouve que ça donne un résultat beaucoup plus naturel qu'au pinceau qui fait souvent des traces. Ici j'utilise un correcteur de chez PB Cosmetics. Au départ je l'aimais bien, maintenant beaucoup moins parce que je trouve que la couleur au final n'est pas très jolie et ne vieillit pas très bien sur la peau au contact de l'air. Et je trouve qu'il est assez difficile à rendre naturel et diffus sur la peau. Ensuite on va venir cacher ces imperfections. Donc ici moi je vais cacher quelques petites rougeurs, donc j'ai pas besoin d'une couvrance énorme. Je viens toujours estomper la matière avec une éponge. Ensuite c'est la poudre invisible de chez PB Cosmetics que j'aime beaucoup et qui ressemble vraiment à la poudre de chez Make Up For Ever mais en beaucoup moins cher, donc je vous la conseille. Ensuite je prends un autre pinceau un peu plus fin, toujours avec la même poudre pour poudrer mes cernes et mes petites imperfections j'ai mis du correcteur afin que le tout tienne vraiment très bien tout au long de la journée. Ensuite vient l'étape du blush. Alors ce blush vient du site Maquillalia, je vous en ai fait un haul il y a quelques jours. C'est de la marque I Heart Makeup. C'est les Blushing Hearts et je les trouve vraiment magnifiques. Ensuite étape incontournable quand on veut se faire un maquillage qui tient toute la journée, c'est la base. Ici j'utilise la Primer Potion de Urban Decay que je trouve vraiment très bien et je pense que c'est une des bases les mieux du marché. Donc pour ce maquillage-ci, je vais utiliser la palette Sleek au naturel. Je vais tout d'abord utiliser le fard top qui est une espèce de champagne irisé vraiment magnifique, qui a une luminosité assez impressionnante et que j'aime beaucoup. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat. Ensuite je vais en prendre le fard Régal qui est un marron glacé vraiment très sympa aussi, que je vais mettre en coin externe de l'œil avec la fameuse forme du V dont vous devez certainement beaucoup entendre parler. Je viens ensuite prendre un peu de fard top pour le mettre sur le fard Régal que je viens d'appliquer afin d'essayer de mélanger les deux couleurs et de ne pas faire de démarcation. Puis ensuite je viens prendre le fard Régal que je remets sur le fard top au même endroit pour vraiment continuer de fondre les couleurs. Et ceci jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. Ensuite je viens prendre le fard Bark avec un pinceau pointu afin de faire mon creux de paupière, de donner vraiment une profondeur au regard et de commencer à fondre les bords du maquillage que on vient de faire. Avec un pinceau estompeur, je viens estomper les bords du fard Bark que je viens d'appliquer.
Je viens ensuite réintensifier le maquillage. Je prends ensuite le fard Nougat afin de créer mes zones de lumière en coin interne, puis ensuite sous l'arcade sourcilière. Ensuite, je viens prendre le fard Mineral Earth, désolé pour l'accent, afin de faire mon ras de cils inférieur. Avec un pinceau estompeur, je viens flouter le fard que je viens d'appliquer au ras de cils inférieur afin de donner un effet fumé au maquillage. Je reprends un peu du fard Nougat afin de continuer mon ras de cils inférieur en coin interne. Et c'est ici que j'ai fait ma touche lumière sous le sourcil. Ensuite, je prends le fard noir que je vais appliquer avec un pinceau biseauté au ras de cils supérieur afin de faire un liner moins intense que les liners liquides. Ça va créer une douceur au maquillage que ne pourra pas vous donner un liner liquide. Et dans le même esprit que le ras de cils inférieur, je viens flouter le fard noir. Si vous avez un pinceau fluffy ou estompeur un peu plus petit que le mien, la manœuvre sera plus facile pour vous. Avant-dernière étape, je viens appliquer mon mascara chouchou, le Volumilon de cils de L'Oréal. Et j'essaye de le travailler vraiment un maximum pour ouvrir le regard. Vraiment avec le mascara. Prenez votre temps, travaillez-le bien, votre regard vous remerciera. Et la dernière étape, ça sera le rouge à lèvres. Alors vous adaptez ça à vos envies. Ici c'est un rouge à lèvres de chez I Heart Makeup dans leur catégorie Lip Geek. C'est Just Have Fun qui est vraiment magnifique je trouve. C'est un espèce de rose corail qui passe vraiment partout. Et voilà ce que ça donne, j'espère que le maquillage vous a plu. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un maquillage très frais pour aller en cours et assez simple à faire et assez rapide. En plus, vous pouvez varier les couleurs et varier le rouge à lèvres, c'est vraiment le top. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Et n'oubliez pas, les produits sont en barre d'infos.